Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Aujourd'hui est dimanche et pour respecter la règle, nous mettrons l'accent sur notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, qui nous conduira à Niama, la cité de la Koula, située au nord d'Abidjan, où il est impossible de traverser le centre-ville de cette cité sans voir de magasin de stockage de la noix de cola. Chaque jour, l'on assiste à un balai de gros camions chargés de noix de cola qui tient à Niama en partance pour des pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Sénégal, le Niger et autres. La commune exporte à elle seule plus de 70 000 tonnes de noix de cola annuellement, soit près du quart de la production nationale qui s'élève autour de 260 000 tonnes, dont 200 000 exportées. À Niama, cité de la Kola, un dossier de nom Sangaré, commenté par Pagassoro Kone de Madongui, que vous verrez ce soir à 19h30 sur RTI2. En sport, après avoir œuvré à la construction du centre sportif et culturel d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, l'ex-directeur de l'agence coréenne de la coopération internationale KOACA, Dr Kim Myong-mok, de retour en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de courtoisie. Occasion également pour le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, ainsi que le président du conseil d'administration du centre sportif ivoiro-coréen, Alassane Ouattara, de lui rendre hommage à travers une cérémonie au cours de laquelle Dr Kim Myong-mok a été fait chef coutumier à Caen, en présence de Arsène Kwasi et Jean-Sylvain Esso. Dr Kim Myong-mok peut avoir le sentiment du devoir accompli. 9 ans après avoir porté le projet de construction du centre sportif culturel d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, l'ex-directeur de l'agence coréenne de coopération internationale, KOICA, est de retour en Côte d'Ivoire pour voir de plus près la réalisation de ce joyau architectural multifonctionnel qu'il a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir auprès du gouvernement coréen. Je suis très content que la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée ait permis vraiment de mettre cet important centre en place avec tous les différents départements de TIC, culture, sport, taekwondo. Donc vraiment, je suis très heureux et je suis très reconnaissant que cela ait pu se faire. Ceci n'aurait pas pu se faire si je n'avais pas l'aide de mes collègues et aussi la volonté entre les deux pays. De son côté, le président du conseil d'administration du centre sportif ivoiro-coréen se dit honoré de cette marque d'attention. La Côte d'Ivoire a toujours su honorer tous ceux qui ont concouru à son développement. C'est pourquoi quiconque vient en Côte d'Ivoire, qu'il soit étranger, revient. Je suis fier et heureux d'avoir eu cette grâce du Seigneur, d'avoir pu, sous les instructions du chef de l'État, réaliser cette infrastructure. Donc rien que du bonheur. L'autre temps fort de cette cérémonie d'hommage, Dr Kim Myong-mok a été fait chef coutumier à Caen après avoir été élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite sportif par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. En religion, la communauté évangélique Rehoboth et son leader, évêque Samuel Adé, ont célébré les 10 ans d'existence au service du Seigneur. Une célébration marquée par la sensibilisation des fidèles à la culture de la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. Débutée le mardi 21 mars dernier, cette célébration inaugurale des 10 ans d'anniversaire a connu son apothéose ce dimanche 26 mars à la cathédrale de la Destinée aux Deux Plateaux, à Djan. Vous verrez le compte-rendu ce soir. Hors de chez nous, très bonne nouvelle. Le président de la transition du Niger, Mahamat Idriss Déby, a signé hier, samedi 25 mars, une grâce présidentielle en faveur de 380 des plus de 400 rebelles du FACT, Front pour l'alternance et la concordance. Condamnés mardi dernier, les rebelles avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte surtout à la vie du chef de l'État. Et puis en Tunisie, selon les gardes-côtes, au moins 29 migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés dans le naufrage de plusieurs embarcations au large du pays. Des gardes-côtes ont également secouru 11 migrants illégaux de plusieurs nationalités africaines après le naufrage de leur embarcation. Encore merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.